Bonjour à tous. Les infirmières et infirmiers de l'association Azalée alertent quant à un blocage des subventions de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les empêchant de toucher un salaire depuis février. À Chenôve, 175 infirmières sont concernées, des professionnels de santé qui continuent pourtant de travailler pour assurer les examens médicaux et les accompagnements de proximité. Ce drame aussi cette nuit au foyer des Cordeliers à Louhans-Château-Renaud, où un incendie s'est déclaré dans la cuisine d'un logement situé au 2e étage. À l'arrivée des pompiers, une victime était déjà en arrêt cardiaque. Malgré la réanimation, le décès de cette femme a été constaté. Une vingtaine de pompiers ont également procédé à l'évacuation des 2 occupants d'appartements voisins. La propagation a pu être évitée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. La protection du Grand Tétras est au cœur d'une instruction judiciaire dans le Jura. À l'automne 2025, l'Office national des forêts a abattu un pan entier de la forêt du Rizou dans la commune de Bellefontaine. Une zone classée Natura 2000 est protégée en raison de la présence du gallinacé, une espèce en voie d'extinction. L'ONF a reçu les foudres des associations environnementales. Clémence Lebary. Oui, la Ligue de protection des oiseaux et l'antenne jurassienne de France Nature Environnement ont porté plainte contre X. Elles accusent l'ONF de ne pas avoir respecté l'interdiction de toute activité forestière dans cette zone. De son côté, l'ONF conteste l'illégalité et affirme avoir abattu ces arbres pour sauver la forêt des scolités, des insectes qui tuent le bois. Une épidémie s'étend en effet désormais sur la quasi-totalité des forêts d'épicéa de la moitié nord de la France jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2018, 21% des arbres des régions touchées ont été sinistrés. Selon les associations, donner raison aux défenseurs du Grand Tétras remettrait entièrement en cause la gestion des forêts françaises. L'instruction judiciaire en cours pourrait donc être un tournant. Dans le reste de votre actualité, de nouvelles frappes israéliennes au Liban. Au moins 6 personnes ont été tuées dans le centre de Beyrouth cette nuit. L'armée israélienne a ensuite prévenu qu'elle allait attaquer de façon imminente un local du Hezbollah dans le même secteur et a donné l'ordre d'évacuer. En Iran, le chef de l'armée iranienne a promis de venger la mort d'Ali Larijani. Le chef de la sécurité de la République islamique a été abattu par les Israéliens. Un décès confirmé par les Iraniens. De leur côté, les gardiens de la révolution ont annoncé dans un communiqué que des frappes ont visé Tel Aviv cette nuit. Des bombardements qui ont fait au moins 2 morts. Emmanuel Macron, près de Nantes, aujourd'hui pour dévoiler le nom du futur porte-avions géant. Le président se rend cet après-midi sur le site du constructeur Naval Group où seront fabriqués les 2 chaufferies nucléaires du bâtiment. Il remplacera en 2038 le Charles de Gaulle. Et puis côté basket, l'élan Chalon a terminé sa campagne européenne et son top 16 de la Champions League avec une défaite face à Wolfsburg hier 84-81. La météo à suivre sur Fréquence Plus.